Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers camarades. Je suis le nouveau secrétaire général de l'UNSA et c'est un plaisir de venir m'exprimer devant vous dans ce congrès de la Confédération européenne des syndicats qui a bien travaillé. Je voudrais moi aussi à mon tour remercier le secrétariat sortant. Évidemment, le travail a été considérable et l'UNSA votera sans hésiter pour le rapport d'activité qui nous a été présenté, car il est en même temps une source pour nous d'inspiration. Vous savez que les Français ont le goût de l'unité syndicale, mais ils commencent toujours par se diviser un peu. Et on voit bien que lorsqu'on se met ensemble à travailler dans le cadre de la CES, le travail est efficace, il nous sert de modèle. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans le prochain mandat, nous continuerons avec nos amis de la CFDT à faire une délégation commune au comité exécutif. Nous nous sommes aussi servis de l'exemple qui a été donné de la mobilisation du syndicalisme et de la société, des associations, de la société mobilisée, puisque nous avons produit un pacte, le pacte du pouvoir de vivre en France, qui réunit 19 organisations, 3 syndicats affiliés à la CES, la CFDT, l'UNSA, la CFTC, le principal syndicat étudiant et 15 organisations de la société civile qui ont fait un pacte avec 66 propositions pour un pacte social et écologique. Mais ce rapport d'activité, et pour l'avenir de la CES, il y a un grand défi devant nous. Beaucoup ont parlé des dangers des populismes et des nationalismes, et on voit bien que les vents mauvais de la haine et du rejet sont de plus en plus présents en Europe et menacent même l'avenir même de l'Europe. Et il ne peut pas y avoir un avenir pour le syndicalisme européen s'il n'y a pas d'Europe. C'est un message que nous devons entendre parce que de nombreux travailleurs que nous représentons sont aussi ceux qui permettent à ces forces qui sont totalement contraires aux nôtres, qui leur permettent d'avoir un poids et une influence dans nos pays et donc au final dans les institutions européennes. Nous devons les combattre, évidemment en valorisant les actions que nous faisons et en servant des exemples des choses que nous avons accomplies pour les valoriser dans nos pays. Nous ne devons pas reproduire la même erreur que font certaines femmes et certains hommes politiques dans nos pays, qui lorsqu'ils réussissent certaines choses disent que c'est grâce à eux, et lorsqu'il y a des problèmes disent que c'est la faute de l'Europe. Nous, syndicalistes, dans nos pays, nous devons promouvoir l'efficacité du syndicalisme européen. C'est comme ça que nous ferons reculer les populistes et l'extrême droite, en rappelant que ces valeurs sont contraires à la solidarité internationale pour laquelle nous plaidons, sont contraires à la lutte pour les discriminations, contre les discriminations pour lesquelles nous agissons, sont contraires aux valeurs de fraternité et de solidarité, et par ailleurs que l'extrême droite est bien souvent ni européenne, ni patriote, ni exemplaire. Il suffit de voir les exemples récents qui ont eu lieu dans ce pays, où on voit les collusions avec des forces ennemies de l'Europe, des forces ennemies de la démocratie, et nous devons tous ensemble nous battre pour conserver auprès des travailleurs l'idéal européen, cet idéal d'espoir. Les travailleurs ont besoin de l'Europe pour bâtir l'Europe sociale. Il s'agit donc d'avoir une Europe meilleure et certainement pas moins d'Europe, d'autant que les défis de la transition écologique ou les défis de la transition technologique, nous le savons, ne pourront pas être réglés dans un seul pays. C'est pourquoi nous avons besoin du cadre européen qui est le cadre pertinent, et c'est pour ça que nous allons essayer de construire tous ensemble dans la Confédération européenne des syndicats cette zone d'excellence démocratique, sociale et écologique. Voilà, mes chers amis, mes chers camarades, ce que je voulais vous dire. Vive l'Europe sociale, démocratique et écologique, et vive la Confédération européenne des syndicats. Merci. Merci.